bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite recette de gâteau sur le thème de Pâques puisqu'on y est bientôt. Donc oui, du coup j'ai décidé de réaliser un petit gâteau Pâques. Alors en fait c'est un gâteau que j'ai encore jamais fait, mais c'est avec des préparations que j'ai déjà réalisées, enfin avec des préparations. Il y en a deux et on est sur la même base. En gros ça va être un gâteau à la mousse Kinder, d'où la présence de Kinder juste devant moi, avec des petits éclats de Kinder Bueno. Alors oui, si vous aimez pas trop les trucs sucrés et tout, je crois que c'est pas la peine de regarder cette recette parce que autrement vous allez avoir un petit souci. En gros je vais y réaliser aussi une autre chantilly avec un petit décor de Pâques. Donc j'ai acheté des petits œufs etc. Donc du coup c'est parti pour les ingrédients. Donc on va utiliser de la crème fleurette, donc il va vous falloir une bouteille comme ça de crème fleurette idéalement, parce que c'est celle-ci, elle est plus épaisse et je trouve qu'elle se tient mieux quand on la monte en chantilly. Donc là une petite bouteille comme ça c'est 38 centilitres, donc pour la mousse Kinder il vous en faudra une entière et ensuite il vous en faudra, alors j'en ai une deuxième dans le frigo mais je ne l'ai pas sortie mais c'est la même, il vous faudra 20 centilitres de crème fleurette à nouveau, mais celle-ci sera juste vanillée sans sucre parce que je pense que ça sera suffisamment sucré déjà ce qu'on va avoir, qu'on montera en chantilly. Donc en tout il vous faudra 60 centilitres de crème fleurette, j'arrondis parce que là c'est 38 centilitres, j'arrondis à 40, donc 60 centilitres de crème fleurette, des Kinder classiques, soit ceux-là soit les Kinder Maxi, c'est vous qui décidez. Vous aurez besoin également de Kinder Bueno, ça c'est pour les éclats dans la mousse pour qu'il y ait du croquant. Il vous faudra, alors j'ai sorti le sucre, je ne pense pas en avoir besoin, ça sera au moment où je vais goûter le mélange pour la mousse que je vais voir si je rajoute un peu de sucre. Honnêtement je ne pense pas en rajouter mais je l'ai quand même pris au cas où. Il vous faudra également de la vanille liquide ou du sucre vanillé, c'est vous qui voyez, mais c'est pour la petite mousse qui sera au dessus. Comme je ne veux pas la sucrer, je mets de l'arôme de vanille. Je vais également utiliser de la gélatine, ça c'est pour sécuriser la mousse qui va être dans le gâteau. Donc j'ajouterai 2 feuilles de gélatine, j'ai déjà préparé mon bol d'eau froide pour pouvoir le mettre. Il vous faut également des petits gâteaux pour pouvoir faire le tour, alors ça c'est à votre goût. Donc moi je voulais à la base les gâteaux en forme de cigarette russe, vous savez, fourrés avec du chocolat à l'intérieur. Je n'en ai pas trouvé dans mon Intermarché, je n'en ai pas trouvé dans mon Aldi. La seule chose que j'ai trouvé c'est ceci, c'est un assortiment glacier. Donc en gros dedans, la boîte est déjà ouverte parce que j'ai regardé en arrivant chez moi. Vous avez les cigarettes russes et vous avez les triangles qu'on met dans les glaces. Donc on va adapter, ça c'est pour réaliser le fond du gâteau et le tour pour avoir un peu de croustillant et surtout que le gâteau se tienne. Donc voilà, j'ai pris ceci, donc j'en ai pris 2 boîtes. Et ensuite il vous faudra des petits œufs, des petits lapins, des choses comme ça pour la décoration sur le dessus. Donc moi j'ai pris ces petits lapins de chez KitKat. J'ai pris des mini œufs Smarties, alors bien sûr on les déposera déballés sur le paquet, sur le gâteau, et j'ai pris des mini œufs Crunch et il me restera des petites barres chocolatées de Kinder que je pourrais mettre dessus, et j'ai également des chocobons, donc je verrai en fait suivant quand je vais disposer. J'ai oublié une petite chose aussi pour la crème chantilly qui sera au dessus, on ajoutera un petit peu de mascarpone puisque celle-ci ne sera pas gélatinée et il faut qu'on arrive à dessiner des espèces de petits zigouigouis pour faire un peu le nid de Pâques, donc du coup on utilisera de la mascarpone. Du mascarpone. Au niveau du matériel, vous aurez besoin d'une casserole parce que vous allez devoir faire fondre dans la crème les Kinder, un bol rempli d'eau froide, une poche à douille idéalement. Si vous n'en avez pas, vous prenez un sac de congélation et vous coupez un des angles, ça ira très bien. Des petites douilles, si vous n'avez pas de douille vous faites un mini trou dans la poche à douille, en fait c'est pour faire le nid au dessus, pour faire des espèces de petits traits, voilà. Donc vous pouvez très bien le faire avec un tout petit trou dans un sac de congélation, une maryse. J'ai sorti mon robot, celui-ci va m'aider à monter en chantilly la crème parce que je trouve que c'est plus pratique à monter avec ce genre de robot, avec le fouet. Si jamais vous n'avez pas ça, vous prenez un batteur à main, ça ira tout aussi bien, mais c'est vrai que ça éclabousse un petit peu partout. Et ensuite la chose qui m'a posé le plus de dilemme, c'est le moule pour le gâteau. Donc si vous avez des moules, je crois que ça s'appelle des moules à manquer, il me semble, vous savez c'est les moules en métal avec des charnières sur le côté en petite taille, c'est l'idéal parce que comme ça pour démouler le gâteau c'est nickel. Moi je n'en ai pas, donc du coup je me suis servi
d'une casserole sans... Vous savez, c'est les casseroles Tefal là, avec les manches qui sont amovibles. Et dedans, j'y ai découpé une feuille de papier cuisson. Donc en fait, je l'ai déposé à plat sur mon plan de travail. Et en gros, j'y ai posé ma casserole dessus et j'ai découpé pour que ça s'adapte à la casserole. Et en gros, ça va nous permettre de démouler le gâteau parce que le gâteau, on va pas le retourner. C'est pas un gâteau qui va cuire. Donc du coup... Donc une fois que c'est fait, on met dedans. C'est quelque chose de lisse au fond et sur les bords. Et quand on devra démouler le gâteau, on aura juste à tirer sur les morceaux de papier sulfurisé. Voilà, c'est le système D. Si vous avez des moules qui sont... Les moules en silicone, c'est pareil, c'est galère parce qu'il faut démouler le gâteau droit et pas le retourner. Donc vraiment, si vous avez un moule avec le fond amovible, c'est l'idéal. J'ai fait le tour, donc du coup on est parti pour la recette. Alors déjà on va prendre la casserole et on va y mettre bâtonnet de Kinder chocolat. Ça fait longtemps que j'ai pas ouvert ces petites choses parce que Juliette n'est pas une grande amatrice de Kinder. J'espère qu'elle va aimer le gâteau. Peut-être que le fait que ce soit monté en mousse, ça va peut-être lui plaire, je ne sais pas trop. Ce que j'ai oublié de vous dire juste avant, c'est de faire tremper votre gélatine pour qu'elle ait le temps de ramollir, parce qu'on viendra la rajouter dans le mélange chaud, puisque la gélatine ne se mélange que dans des liquides ou préparations chaudes. Il faut savoir que cette petite préparation, vous pouvez également la faire en verrine si vous préférez, et dans ce cas là vous n'avez pas besoin de gélatine puisque la mousse sera mise dans la verrine. Donc du coup voilà, ça c'est libre cours, vous laissez libre cours à votre imagination et à votre envie, voilà, parce que je sais que la gélatine n'est pas forcément indispensable. Alors au vu de la quantité que représentent les Kinder dans ma casserole, je vais finalement en mettre que 12 bâtonnets. On met la moitié de la crème fleurette dedans. Je pèse pas, hein, je fais à peu près. Voilà. Et on va laisser fondre tout ça à feu doux. Pendant ce temps-là, on prend une petite planche à découper et on va y casser, couper les Kinder Bueno. Alors, avec un couteau, parce qu'on ne peut pas trop les écraser, parce que comme vous savez, dans les Kinder Bueno, il y a une espèce de pâte de noisette. Donc du coup, ça fait longtemps que je peux ouvrir les Kinder Bueno. Combien d'années que j'ai pas mangé ces trucs-là? Si ma mémoire est bonne, normalement ça s'ouvrait comme ça. Ouais, d'accord, toujours aussi galère. Donc je disais de couper avec un couteau pour éviter de les écraser et d'avoir une espèce de pâte en fait. Vous voyez, donc comme ceci, on fait des espèces de petites tranches quoi. Je réserve ça dans un petit bol. Et du coup, on viendra les ajouter une fois que la mousse sera montée. Alors une fois que notre chocolat a bien fondu dans la moitié de la crème, vous avez vu j'y ai ajouté les 2 feuilles de gélatine, j'ai bien mélangé. Je vais donc rajouter l'autre moitié de la crème directement dedans. Il n'y a pas besoin de rajouter du sucre, clairement. C'est délicieux. C'est vraiment très très bon. Donc ensuite, je vais mettre ma crème directement dans mon bol et que je vais mettre au réfrigérateur pendant un bon petit moment, le temps que ce soit très froid pour qu'ensuite je puisse la monter en chantilly, en mousse. Si la crème n'est pas suffisamment froide ainsi que le bol, la mousse ne montera pas. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. C'est tout lisse, ça donne vraiment envie. Ça sent le Kinder à plein nez. Donc du coup, vous mettez ça au réfrigérateur pendant, je dirais, au moins une bonne heure. Hop, couvert pour éviter qu'il y ait des choses qui tombent dedans. Alors, pendant que ma crème est en train de refroidir au réfrigérateur, on va attaquer la disposition des biscuits dans notre moule. Du coup, pour éviter que les petits bouts de papier passent leur temps à retomber, je vais les attacher. Si vous avez un élastique, c'est parfait, moi j'en ai pas. Donc je vais prendre de la ficelle de cuisine. Voilà, comme ça tient plus facilement. Et donc du coup, avec ce que j'ai trouvé, au fond, je vais disposer 4 petits triangles. Voilà ce que ça donne au fond. Et ensuite, le tour, je vais alterner. Donc je vais mettre toutes les cigarettes russes que j'ai debout. Alors elles n'ont pas forcément toutes la même taille. C'est pas très grave.
Après, si vous arrivez à trouver, j'avais utilisé ces petits gâteaux là sur le gâteau d'anniversaire Vaiana que j'avais fait à Juliette. Je vous remets le lien si jamais vous l'avez pas vu. Et c'était ces gâteaux là que je cherchais à la base. Malheureusement, je n'en ai pas trouvé. Donc là, avec toutes mes cigarettes rues, j'ai fait la moitié. Et du coup, l'autre moitié, je vais la faire avec celle-là. Je vous montre vue de dessus comme ça parce que si je le bouge, ça va tomber. Et du coup, ensuite, on viendra y verser la mousse. J'ai finalement choisi de couper les gâteaux là pour qu'ils s'intègrent bien et qu'ils soient bien fixés. Donc il faut y aller tout doucement avec le couteau pour pas les casser. En fait, on peut casser la partie qu'on coupe, ça c'est pas grave, mais cette partie là il faut faire attention. Voilà. Alors j'ai laissé au réfrigérateur pendant 1h30. La crème a déjà commencé à gélifier et elle est bien froide. J'ai mon fouet qui est dans le congélateur pour être sûr qu'il soit froid lui aussi. Donc du coup je vais monter tout ça en chantilly. On est parti, donc on le monte, on surveille bien pour éviter que ça se transforme en... enfin que ça graine en fait, que ça se transforme en beurre. Donc du coup il faut bien être attentif lorsque la crème est en train de monter. Là je pense qu'on est plutôt bien. On a une crème qui se tient quand même très bien et il faut penser qu'elle va refiger au réfrigérateur avec la gélatine. Avant de verser dans le gâteau, on n'oublie pas d'ajouter les brisures de Kinder Bueno. On mélange doucement pour éviter de faire retomber la crème. Voilà, et ensuite on va verser dans notre moule. Il faut laisser un petit espace sur le dessus où on va venir pocher de la crème chantilly, donc vanillée sans sucre. Après si vous voulez mettre du sucre vous pouvez, c'est pas interdit, mais honnêtement moi j'en mettrai pas, pour former ce petit nid de Pâques. On tapote un petit peu en dessous pour que les bulles d'air s'en aillent. Après c'est des bulles d'air en dessous, c'est pas très grave puisqu'on va pas le voir, mais c'est juste pour éviter que ça s'effondre et que ça se lisse bien au dessus. Donc là vous voyez, ça y est, ça tient bien. Si vous avez une petite spatule dans ce genre là pour lisser au dessus, c'est très bien. Autrement avec le dos d'une cuillère c'est pas mal aussi, juste pour avoir quelque chose de propre au dessus. Et ensuite on met ça au réfrigérateur, le temps de faire la chantilly qui va créer le petit nid au dessus. Alors ensuite on va faire donc la petite crème chantilly qui va nous permettre de former le petit nid. Donc pour ça on a besoin toujours de crème fleurette. On utilise l'arôme de vanille et un petit peu de mascarpone. Donc je vais déjà commencer à mettre la mascarpone. J'ai pris mon batteur électrique comme ça parce que c'est une petite quantité et que du coup avec le gros robot on n'arrive pas à monter des si petites quantités. Donc je vais mettre une cuillère à soupe bien remplie de mascarpone, de la crème fleurette, donc 20 centilitres hein, comme je vous ai dit au démarrage, de la vanille liquide, une demi-cuillère à soupe, et on bat tout ça ensemble. Alors voilà, on est sur une chantilly vraiment très bien montée, hein, on est sur quelque chose de très dur, mais en gros de bien pris. Ensuite on prend une poche à douille, comme je vous l'ai dit, un petit sachet de congélation et il faut faire vraiment un tout petit trou. Donc si vous avez une petite douille comme celle-ci, c'est parfait. Autrement vous faites vraiment un petit trou et c'est ça qui va créer des espèces de petits zigzags qui vont faire un peu nid. Voilà, donc du coup on va verser tout ça là-dedans. Je vais verser pas toute la préparation, je vais en verser qu'une partie. Voilà, j'ai versé les 3/4 dans ma poche à douille. Et l'autre partie, je vais juste venir la poser sur le gâteau en faisant une fine couche pour pas qu'on voit le détail de la mousse au Kinder. Donc on n'est pas obligé d'attendre que la mousse prenne complètement, hein, puisqu'on va pas y aller comme des bourrins, hein, on va faire quelque chose de propre. Donc du coup on va mettre la petite épaisseur, donc je reprends ma petite spatule et je vais remettre un petit peu de mousse juste sur le dessus. Voilà, pour créer une fine couche blanche. Voilà ce que ça donne au dessus. Et ensuite on va prendre la poche. On va venir faire des petits tortillons. Donc comme ceci. Vous voyez, pour faire un peu nid, un peu comme les nids de Pâques qu'on trouve dans le commerce. Vous savez là, les fameux les gâteaux, sauf que c'est de la crème au beurre, c'est pas de la chantilly, c'est assez lourd. Ça c'est ultra léger. Alors certes c'est gras mais c'est ultra léger. Du coup on va venir faire ça. Donc on en fait partout. Comme ceci, voilà. On n'oublie pas les petits recoins et tout. Voilà, et une fois qu'on en a fait partout, ensuite on va venir faire le tour pour former le nid. Un peu comme le nid d'oiseaux qui font des brindilles, avec ça avec des brindilles. Donc du coup on va faire ça. Donc c'est pas grave si c'est pas, comme on dit, ultra régulier. Hein. C'est juste qu'il faut qu'on ait la sensation d'avoir un petit nid.
Donc vous avez un petit nid et dedans on va venir y mettre les petits œufs et les petits lapins, etc. etc. J'ai ouvert mes petits sachets, donc ils sont tous en sachet individuel, donc il va falloir tous les ouvrir et ensuite les disposer. Donc voilà, les petits lapins Kit Kat, ils sont vraiment trop choux et on va les mettre dans notre gâteau. Voilà ce que ça donne. Donc du coup maintenant on va le mettre au réfrigérateur pendant plusieurs heures et on viendra le démouler, donc en tirant sur les petites languettes pour pouvoir le sortir et avoir un joli petit gâteau de Pâques. J'ai sorti mon gâteau du réfrigérateur, on voit qu'il est bien pris, il est bien froid. Donc, du coup on va le transvaser, donc du coup on va le sortir et ensuite le disposer dans cette assiette. Et je tire sur le gâteau, voilà. Vous voyez, c'est très facile. Peut-être mettre plutôt une assiette ronde, je pense que ça sera mieux. Je vois pas pourquoi j'ai sorti une assiette carrée. Et du coup on y va. Et du coup voilà le gâteau de Pâques. Donc vous pouvez mettre que des cigarettes russes tout autour. Moi je vous ai dit, je n'en ai pas trouvé tout simplement. Donc du coup j'ai fait comme ça. Voilà ce que ça donne. Je vous le montre de plus près. Et je pense qu'on va se régaler. Donc quand je vais le remettre au réfrigérateur et quand on le dégustera, je vous montrerai ce que ça donne au niveau de la découpe. Et voilà, j'espère que vous êtes prêts à vous régaler. En tout cas, nous, on s'est régalé. Le gâteau n'a pas fait long feu. Alors je vous tourne la fin de cette vidéo quelques jours plus tard, hein, bien sûr. On n'a pas mangé tout en une fois. C'était vraiment très bon. Honnêtement, j'avais jamais fait de mousse Kinder, mais j'avais déjà fait des mousses avec le même système, mais avec d'autres chocolats. J'avais jamais testé avec du Kinder et c'était super bon. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à changer si vous voulez mettre autour du gâteau autre chose que des gâteaux. Moi ce que j'ai trouvé que les gâteaux glaciers qui honnêtement ne tiennent pas trop au frigo parce qu'ils sont un petit peu humides. Ils ont tendance à devenir un petit peu mou au bout d'un moment. Donc si jamais vous trouvez des gâteaux qui restent bien croustillants comme ça au frigo, allez-y. Si vous voulez entourer de barres Kinder, vous pouvez très bien le faire, mais ça risque d'être encore plus sucré que ça ne l'était déjà. Mais en tout cas voilà, ça s'ouvre à vous, vous mettez ce que vous voulez autour de ce gâteau et je pense que vous allez vous régaler. Les petits morceaux de Kinder Bueno, c'est vraiment pas mauvais. Vous pouvez également mettre peut-être d'autres, du Kinder Country et tout pour varier, mais vraiment c'est voilà, c'est pour les gourmands, je vous le dis tout de suite, c'est pour les gourmands. Mais en tout cas on s'est régalé, donc en tout cas j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à la commenter. En dessous de la vidéo vous retrouverez dans la barre d'infos tous les ingrédients, les quantités, les ingrédients nécessaires pour réaliser cette recette. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire si jamais vous la réalisez. Comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de le faire en gâteau comme je l'ai fait là, vous pouvez également le faire en verrine, ce qui fait des plus petites doses. Vous pouvez faire de très jolies présentations aussi, donc ça peut être pas mal. Au moment où vous voyez cette vidéo, on est un petit peu avant Pâques, donc vous vous doutez bien que j'ai réalisé cette recette encore avant. Et je pense que pour Pâques, je tenterai de refaire la même chose, mais cette fois-ci en verrine. Bref, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimé. Le petit commentaire en dessous si jamais vous tentez de réaliser cette recette. N'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux pour que je puisse le voir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous laisse là. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.